Je me rappelle à l'arrivée des mois que j'avais pas mal de problèmes au niveau du SAS Dashboard. Je ne savais même pas ce que c'était. Et c'est elle qui est venue nous. Bon, elle s'est renseignée auprès d'autres collègues qui nous ont poussé à pouvoir améliorer notre IPSAS. Jusqu'à maintenant, on est au vert. Elle a toujours su travailler dans un climat d'ouverture et de transparence. Qui fait bouger les gens, qui fait motiver les gens, qui fait que les gens apprennent et évoluent. Je note une femme assidue, très concentrée, qui aime bien son travail. Parfois un peu trop dure, mais ça permet à nous qui sommes subordonnés de s'améliorer et d'être aussi performants. Elle vous booste. Vous ne pouvez pas rester comme ça, mais elle vous pousse à aller de l'avant. Je voulais juste témoigner que j'étais marquée par deux qualités dont vous avez fait preuve. C'est votre franchise, cette façon directe de dire les choses qui peut pour certains paraître surprenant. Et l'autre qualité, c'est cette façon de savoir reconnaître un staff dévoué ou engagé. Ça motive le staff et puis ça a aussi des résultats en termes de performance. C'est beaucoup de choses pour moi. C'est grâce à lui, grâce à elle, le bon Dieu, que je le dois. À un moment donné, j'avais fait un accident de travail. C'est elle qui m'a évacué sur la Réunion, qu'on m'a opéré le bras. Et là, je vais bien. Et je le remercie. Emma est une humaniste exigeante. Exigeante avec elle-même. Elle l'est dans le cadre de son travail quotidien. Elle l'est aussi pour les collègues avec lesquels elle collabore quotidiennement. La première des choses, c'est la performance des bureaux. Je pense qu'elle a milité activement pour la performance de notre bureau. Emma, c'est un management qui œuvre, qui échange avec les autres bureaux, avec les autres collègues, que ce soit au siège, que ce soit dans les pays de bureau, pour intégrer les meilleures pratiques. Et enfin, le dernier point que j'ai retenu d'Emma, c'est le suivi des dossiers. Merci de la collaboration que nous avons eue entre l'UNFPA et le PNUD, surtout dans les aspects programmés aussi au niveau des opérations. Je suis aussi très sensible sur tout ce que tu as pu apporter dans le cadre du PMT, donc tout ce que tu nous as permis de réaliser durant ton séjour au Comores. D'un autre côté, l'autre sentiment qui m'envahit, c'est le plaisir de voir le genre exceller, s'épanouir, parce que c'est notre bureau. Je garde d'elle l'image d'une dame très engagée sur ce qu'elle fait. Elle a des convictions très fortes pour l'égalité homme-femme, ce que pour moi est une qualité pour notre organisation, parce que l'égalité homme-femme fait partie des valeurs de notre organisation. Donc je crois que c'est tout à fait justifié que tu puisses avoir une promotion pour que tu puisses continuer à montrer tes valeurs, à montrer ce que tu peux apporter dans le cadre du système des Nations Unies. Heureusement qu'elle ne s'en va pas négativement, mais elle part relever d'autres défis dans notre pays. Triste parce que vous partez, mais heureux que vous ayez une promotion pour aller dans un autre endroit, pour livrer un peu ce que vous nous avez livré ici. Le jour où vous êtes arrivé, j'ai eu la chance de vous accueillir et de guider vos premiers pas aux Comores. Et donc, pour moi, vous êtes restée une sœur. C'est familial aussi parce que j'ai eu à connaître votre famille, Simplice et Laurine. Et professionnel parce que nous avons travaillé ensemble à travers le projet renforcement des capacités en gestion de développement. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble, que ce soit au niveau de la SCA2D, de la coordination de l'aide. J'étais très content et on a développé un partenariat convenable
Et elle nous a apporté beaucoup plus de ce que nous connaissons sur le plan méthodologique, sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier. Je ne peux que lui souhaiter beaucoup de chance pour ses nouvelles fonctions et surtout beaucoup de réussite. Je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Je te souhaite tout le bonheur du monde, un bon vent et de bonnes équipes là où tu vas, comme les équipes que tu as retrouvées ici au Comores. Un bon parcours, bonne chance, bon vent par rapport à ces nouvelles fonctions. Et je sais que, comme ici, là où elle sera, elle les remplira de façon professionnelle et efficace. Juste pour vous souhaiter bonne chance et bon courage dans vos nouvelles fonctions, bon vent et à très bientôt. Je lui souhaite une très bonne chance dans ces deux nouveaux horizons et j'espère qu'elle va pouvoir tisser des liens solides avec les collègues puisqu'elle reste dans la famille des Nations Unies. Bonne chance, Emma. Donc je lui souhaite de garder cette rigueur-là et puis le succès certainement s'en suivra. Donc vous allez partir, mais effectivement, actuellement le monde est petit. Nous sommes persuadés que nous allons nous revoir. Donc je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir et peut-être qu'on se reverra ici ou ailleurs dans le cadre du travail. En comorien on dit « seules les montagnes ne bougent pas ». Donc si on part sur ce postulat-là, il nous est tous permis de croire qu'on va finir par se croiser un de ces quatre, peut-être en Afrique, peut-être ailleurs. Les Comores, c'est un archipel, donc on est exposé aux questions d'inondations, des cyclones périodiques, on a des glissements de terrain, on a un volcan actif également aux Comores, donc c'est un pays vulnérable, exposé au risque de catastrophes. Mais fort heureusement, il y a une conscience nationale de cela et aujourd'hui on est en train de prendre la mesure de la planification de ce processus de gestion des risques, que ce soit au niveau national mais aussi au niveau des collectivités locales puisqu'on a maintenant des communes. On a également des entités insulaires, donc tout ceci est bien réfléchi au niveau de la planification locale et nationale.